Quelles sont les 5 stratégies que vous allez pouvoir utiliser pour vous venger du pervers narcissique? Les amis, je suis coach pour victimes de pervers narcissique depuis déjà des années. Et il m'arrive extrêmement souvent d'avoir cette demande. Comment faire pour me venger d'un pervers narcissique? Et la raison pour laquelle les gens font cette demande, c'est tout simplement parce qu'ils ont accumulé à l'intérieur de leur cœur énormément de ressentiment. Et ils ont envie et ils ont besoin surtout de sortir toute cette rage, toute cette colère qu'ils ont accumulée envers le pervers narcissique. Le problème, c'est qu'ils savent très bien que s'ils s'en prennent au pervers narcissique de manière frontale, de manière directe, cela va pouvoir se retourner contre eux. Cela va pouvoir se retourner contre eux de manière, par exemple, judiciaire, ou bien tout simplement le pervers narcissique va se contre-venger et va devenir violent. Et donc, j'ai mis au point 5 techniques de vengeance que j'appelle des vengeances propres qui vont vous permettre de supprimer à l'intérieur de vous cette colère et cette haine que vous avez envers le pervers narcissique pour ensuite tout simplement vivre votre vie tranquillement, ne plus avoir toute cette colère, toute cette haine. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble tout de suite le premier point que j'appelle le fait de battre le pervers narcissique à son propre jeu et de devenir un expert en influence. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué pour influencer les autres. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas lui retirer cette force. Il a cette force d'influencer les autres. Le truc, c'est que je trouve que c'est intelligent de se poser la question de qu'est-ce que le pervers narcissique arrive à bien faire et tout simplement de copier les choses qu'il fait bien. Le pervers narcissique, on ne veut pas le copier à 100% parce qu'il y a des choses qu'il fait qui sont pas bien. Grosso modo, l'influence, c'est un outil qui va nous permettre d'orienter les gens dans une direction. Et selon nos intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, cette direction, elle va les aider ou elle va au contraire les détruire. Nous, ce qu'on veut, vu qu'on est bien intentionné, c'est d'orienter les gens dans la bonne direction. Et pour ça, on aura parfois besoin de l'outil de l'influence, des outils de l'influence. Donc je vous propose qu'on découvre ensemble 3 outils de l'influence qui sont très efficaces et qui vont vous permettre de, un petit peu voler les techniques du pervers narcissique. C'est comme si on se vengeait en se disant, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Comment est-ce que je peux être intelligent et apprendre quelque chose de positif de cette personne? Quand votre esprit arrive à prendre des choses positives dans des événements négatifs, il va avoir tendance plus facilement à classer ça dans des affaires qui sont, on va dire, à ne plus penser. Votre esprit va sans arrêt réfléchir à des choses tant qu'il n'aura pas réussi à comprendre ces choses. Si vous arrivez dans votre esprit à vous dire, ok, c'est bon, le pervers narcissique, ça a été une période difficile de ma vie, mais au moins j'en ai tiré des enseignements positifs, et votre esprit va se dire, ok, c'est bon, allez, on passe à autre chose, on n'y pense plus, on n'en parle plus, on est maintenant tranquille, on a réussi à recycler tout cela. Donc les 3 outils de l'influence dont je vais vous parler, ils sont les suivants. Ils sont l'apparence physique, la sympathie et la réciprocité. Grosso modo, le pervers narcissique va utiliser certains de ces outils. L'apparence physique, c'est simplement le fait de comprendre que des fois les pervers narcissiques sont charmants. J'ai beaucoup de personnes en coaching qui me disent, voilà Romain, je suis tombé sous le charme du pervers narcissique tout simplement parce que physiquement, il m'attire. C'est quelque chose c'est une idée que vous pouvez voler. Vous pouvez vous dire, ok, si un pervers narcissique qui est mal intentionné arrive à se faire bien voir des autres simplement parce qu'il est beau, si j'applique ce principe à moi-même et que je prends soin aussi de mon apparence, moi qui suis même pas un ou une pervers narcissique, qu'est-ce que les gens vont dire alors? Si les gens arrivent à aimer les mauvaises personnes qui sont belles de l'extérieur, moi qui suis une personne belle de l'intérieur, si je deviens aussi belle de l'extérieur, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais avoir beaucoup de gens qui vont graviter autour de moi et qui vont m'aimer. Donc c'est une bonne idée. La deuxième chose qui va nous intéresser, c'est la sympathie. La sympathie, pour le pervers narcissique, c'est le fait de se montrer généralement chaleureux, de donner de l'attention, d'être gentil, d'être poli, d'avoir cette présence que les gens aiment bien. Vous allez pouvoir tout simplement copier cela. Vous allez pouvoir tout simplement copier cette espèce de façon d'être
un petit peu, que j'appelle moi un petit peu enrobante, englobante, qui a tendance en fait à aller vers les autres et un petit peu entourer les autres. Je ne sais pas si vous voyez exactement ce dont je veux parler, je pense que oui. C'est le fait que le pervers narcissique, quand il rentre en relation, en interaction avec vous, il a ce côté un petit peu où il vous met à l'aise. Il vous met à l'aise. Et bah, vous allez pouvoir copier ça. Vous allez pouvoir avoir cette façon d'être qui est un petit peu décontractée et qui, en fait, va être un peu relax, va être un petit peu cool. Et ça va énormément attirer les gens. La troisième chose qui va nous intéresser, le troisième levier de l'influence que va utiliser le pervers narcissique, c'est la réciprocité. La réciprocité, c'est un levier d'influence très puissant qui fait que le pervers narcissique, généralement, il va vous donner des choses, il va vous rendre des services, il va ce qu'on appelle vous mettre en dette. Alors, il va le faire à travers des cadeaux, des services, tout un tas de gentillesses qu'il va avoir envers vous. Et en fait, le but, c'est de se rendre compte que les gens vont nous aimer si on leur apporte quelque chose. C'est très important de le comprendre parce que si vous êtes capable de copier cette technique du pervers narcissique et d'apporter des choses positives aux autres, ils vont énormément vous aimer. Tout simplement parce que dans l'esprit humain, il y a un espèce de mécanisme très inconscient qui fait que quand quelqu'un nous donne quelque chose, on est beaucoup plus enclin à aimer cette personne en retour, même si cette personne n'est pas forcément aimable, comme dans le cas d'un pervers narcissique. Donc pour vous, si vous voulez vraiment améliorer vos relations, le fait de donner va être très utile. Et plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le fait d'améliorer vos relations avec les autres, va être un outil de vengeance face au pervers narcissique. Donc ça, c'est vraiment le premier point dont je voulais vous parler, que j'appelle tout simplement battre le pervers narcissique à son propre jeu en copiant ses techniques, tout simplement. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est ce que j'appelle la stratégie du bonheur ostentatoire. Donc, cette stratégie, elle est très simple, elle est vraiment très basique, très directe. C'est le fait de tout simplement afficher son bonheur et son succès de manière visible. Par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai beaucoup de gens qui me disent, voilà, mon pervers narcissique, il me regarde sur les réseaux sociaux, on est toujours en contact, ou bien on a des personnes en commun qui, entre guillemets, nous parlent l'un de l'autre, etc. Et donc une excellente technique que vous allez pouvoir utiliser pour vous venger du pervers narcissique, ça va être d'afficher votre bonheur et tout simplement de rechercher à vivre quelque chose qui vous fait sentir vraiment vivant. Je vais vous expliquer. En fait, on est attiré par l'inverse de la routine. Les gens qui sont sans arrêt dans une trop grosse routine, ils finissent par ne plus avoir d'idées nouvelles, ils finissent par épuiser leur créativité et donc ils ne se renouvellent pas. Dans la vie, on se renouvelle constamment. Vous avez peut-être déjà entendu ces artistes à la télé dire que voilà, ils doivent sans arrêt se renouveler pour continuer à exister parce que les gens attendent d'eux sans arrêt quelque chose de nouveau. Okay ? Et le truc, c'est que c'est la même chose pour les gens du quotidien. Si vous ne vous renouvelez pas, vous allez finir par être ennuyant. Et le truc, c'est que les gens, du coup, ils vont plus ressentir ces petits pics de dopamine quand ils vont être à votre proximité. La dopamine, c'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur. C'est un petit truc qu'on a dans le cerveau qui fait qu'on ressent quelque chose de plaisir. Par exemple, si là, demain, je vous envoie chez vous une lettre avec, j'en sais rien, je vous envoie un chèque de 100 €, bah vous allez ressentir de la dopamine dans votre esprit. Vous allez être là en mode « Waouh, cool, super, j'ai gagné un truc ». Et c'est aussi ce qui se passe quand on ressent de la nouveauté. Donc pour vous, ça va être extrêmement important de vous renouveler et d'afficher ça. Pourquoi ? Parce que en prenant le parti comme ça d'afficher à travers des photos, à travers tout un tas de choses sur les réseaux sociaux ou tout simplement en partageant avec les gens au quotidien votre bonheur et surtout votre renouveau, vous allez témoigner de ce qu'on appelle la vitalité. C'est-à-dire que vous allez montrer aux gens que vous avez de l'énergie. Vous avez de l'énergie qui passe à travers vous. Et cette énergie, elle est positive. Et le truc, c'est que quand les gens ressentent ça, ils sont immédiatement attirés par cette énergie positive. Donc, il va se passer un espèce de truc qu'on pourrait appeler la loi de l'attraction qui va faire que comme vous allez envoyer du positif,
vous allez attirer du positif. Et généralement, les pervers narcissiques, ils sont plutôt dans une énergie négative. Et quand ils vont voir cette énergie positive que vous allez avoir, ça va en fait tout simplement les énerver, bêtement. Donc vous allez réussir ainsi votre vengeance. Le troisième point dont je voudrais vous parler, c'est ce que j'appelle le grand remplacement. Ok, s'entourer pour oublier le pervers narcissique. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on veut en fait tout simplement supprimer le pervers narcissique de notre esprit et le remplacer par d'autres personnes. Si vous avez un téléphone ou un ordinateur, par exemple sur votre téléphone, vous savez qu'il y a un stockage limité et que au fur et à mesure que vous ajoutez des applications sur votre téléphone, eh bien, vous avez de moins en moins de place. Et au bout d'un moment, votre téléphone il est rempli de photos, de vidéos, d'applications, de tout un tas de trucs qui font que il est saturé. On appelle ça la mémoire est saturée. Et le truc, c'est que c'est pareil pour votre vie et vos relations sociales. Tant que le pervers narcissique sera là à prendre toute la place, vous serez saturé. Donc ce qu'on veut faire, c'est le supprimer de notre esprit en le remplaçant par d'autres personnes. C'est exactement comme si vous alliez dans votre galerie photo et que vous supprimiez toutes les anciennes photos, ok, toutes ces photos qui datent de des années que vous n'allez jamais revoir, mais vous voulez juste pas les supprimer parce que on ne sait jamais, j'aime bien les garder, on ne sait jamais si un jour j'ai envie de les revoir, ou bien voilà, c'est dur de les supprimer parce que c'est des souvenirs, etc. Et bien le truc, c'est que si vous arrivez à passer au-delà de votre résistance pour le fait de supprimer ces photos et que vous les supprimez, quand même, et bien là, vous aurez de la place pour prendre de nouvelles photos. Et c'est vraiment une image pour vous dire que si vous arrivez un peu à vous décoller du pervers narcissique, vous allez faire de la place pour des nouvelles rencontres. Et ça va se faire très automatiquement. Et le truc, c'est que généralement, le pervers narcissique, il aime bien prendre toute la place dans votre vie. Il prend énormément de place. C'est comme si vous aviez sur votre téléphone une vidéo qui prenait 500 gigas de mémoire. Ok, c'est beaucoup. Et bien là, quand vous supprimez cette vidéo, pouf, ça fait une place immense et vous pouvez la remplir avec beaucoup d'autres choses. Enfin, c'est pas vraiment enfin parce qu'il y a encore deux stratégies. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que la dernière stratégie, je pense qu'elle va un petit peu vous paraître étrange, mais elle fonctionne extrêmement bien. La quatrième stratégie, c'est le fait de tout savoir sur les pervers narcissiques pour les éviter. Je vais vous expliquer. Quand j'étais petit, j'allais avec mon grand-père à la pêche. Mon grand-père, il avait un appartement, il était à la base en Belgique, il habitait à Tilf, à côté de Liège, et puis il avait un appartement aussi à Quiberon, en Bretagne, dans le Morbihan, où il avait un bateau de pêche et il aimait aller pêcher. Et un jour, plusieurs jours d'ailleurs, je suis allé avec lui pêcher, et je me souviens qu'il avait un radar qui détectait les poissons. Ok, je me souviendrai toujours de ce truc. C'est un espèce de radar où en fait, tout simplement, ça affiche les poissons qu'il y a en dessous du bateau. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais c'est extrêmement pratique parce que quand il n'y a pas de poissons, il peut tout simplement avancer, ok, et aller là où il y a tous les poissons. Il avait un radar. Et bah, pour vous, le fait de tout savoir sur les pervers narcissiques va vous permettre de créer un radar et donc d'éviter les pervers narcissiques. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Ok, j'ai créé ce petit programme à 1 euro. Il est disponible juste en dessous. Vous pouvez l'obtenir. Et il va vous permettre de reconnaître les pervers narcissiques. Une fois que vous les reconnaissez, c'est vraiment comme si aujourd'hui vous allez dans une forêt pour cueillir des champignons et vous ne savez pas reconnaître les champignons et vous mettez tous les champignons possibles dans votre panier. Ok, il y en aura forcément certains qui seront toxiques. Donc vous allez les manger et vous allez être malade et vous allez vous dire bah mince, c'est trop chiant, il y a des champignons toxiques partout. Il y a des champignons toxiques partout, j'arrive pas à les éviter. Si vous apprenez à reconnaître les pervers narcissiques, vous n'aurez plus peur des pervers narcissiques parce que vous saurez exactement comment dissocier les bonnes personnes des mauvaises personnes. Et là, vous n'en mettrez plus des mauvaises personnes dans votre panier. Vous ne consommerez plus des mauvaises personnes. Et là, à cet instant-là, vous allez gagner une quiétude absolument énorme parce que vous allez pouvoir vous dire « C'est bon, je sais les reconnaître ». Alors, vous allez vous rendre compte avec le temps qu'il y existe deux façons de reconnaître les pervers narcissiques. Il existe la façon rapide et facile pour reconnaître les pervers narcissiques qui ne sont pas entraînés à se cacher. Okay, il y a des pervers narcissiques qui ne font pas d'efforts pour se cacher. C'est les pervers narcissiques faciles.
Il y a un deuxième type de pervers narcissique qui est très entraîné et qui connaît toutes ces techniques de psychologie. Ok, ceux-là, ils sont plus difficiles à détecter. Mais ce programme que j'ai créé, il permet de reconnaître les pervers narcissiques des deux façons. Ok, même les pervers narcissiques qui sont plus difficiles. Parce que j'ai listé dedans des critères très précis qui vont vous permettre de les reconnaître même quand ils se cachent. Il faut savoir qu'un pervers narcissique, il se cache toujours de la même manière quand il est entraîné. Il se cache en se faisant passer pour l'inverse de ce qu'il est. Donc il va jouer beaucoup sur le fait de se faire passer pour une bonne personne. Donc attention, c'est un pervers narcissique très dangereux parce qu'il prend la forme des personnes qui sont les plus sympathiques et les plus agréables. Donc c'est très important de pouvoir les reconnaître. Ok, ça c'est vraiment quand vous serez bien entraîné que vous allez pouvoir faire ça. Maintenant, je voudrais vous donner la dernière stratégie pour se venger du pervers narcissique. Et elle va vous paraître un petit peu bizarre, mais c'est le fait de pardonner au pervers narcissique. Alors quand je dis ça au téléphone aux personnes que j'ai en coaching, elles me disent « Mais non Romain, t'es fou, je ne veux pas lui pardonner. Il ne mérite pas que je lui pardonne, c'est une mauvaise personne, il m'a détruit, etc. » Et je leur dis « Écoute, c'est pas pour lui ou elle que tu le pardonnes, c'est pour toi. Parce que tant que tu n'entreras pas dans le pardon envers cette personne, tu ne pourras pas t'en libérer. Et c'est vraiment la dernière étape, c'est de pardonner au pervers narcissique. Donc les gens généralement ils sont en mode mais non mais je peux pas lui pardonner, c'est pas possible de pardonner ce qu'il m'a fait, il m'a fait trop de mal. Et je leur dis mais en fait pardonner c'est pas genre faire comme si de rien n'était. Pardonner c'est pas genre comment dire, oublier le mal qu'on t'a fait ou faire comme si c'était pas grave. Pardonner, c'est simplement se dire, ok, bon, il y a eu tout un tas de choses mal qui ont été faites, ça m'a causé tout un tas de préjudices, mais maintenant, je décide que émotionnellement, j'ai suffisamment réfléchi à ça et suffisamment ressenti de choses en moi pour en tirer des leçons et savoir que je ferai tout ce qu'il faut pour pas que ça arrive encore. C'est vraiment ça le fait de pardonner, c'est tirer des leçons de toute cette expérience négative et pouvoir se dire ok, c'était la dernière fois, maintenant j'ai compris et je ne subirai plus cela.